Je sais pas qui enregistre. C'est parti, l'enregistrement. Merci, Louis-Marie. Euh, on va vous demander peut-être de fermer vos micros à tous. Merci beaucoup. Donc, l'idée de ce webinaire, c'est vraiment de vous accompagner dans la construction de votre feuille de route et dans l'évaluation des niveaux 2 que vous allez avoir. Alors, pour vous faire un petit état des lieux un peu de l'activité au niveau du national, on a en ce moment quelques niveaux 2 qui nous arrivent. Rappelez-vous, quand vous validez un niveau 2 au niveau de votre commission locale, nous sommes informés au niveau national et il y a une double validation au niveau du national. L'idée n'étant pas forcément de refuser les validations au niveau 2, sauf quand vraiment il n'y a pas d'information et que nous, on ne peut pas lire l'activité qui se fait pour un établissement et auquel cas on reprend contact avec les commissions locales. Et lors de cette évaluation, donc depuis un an, il y a une plateforme qui vous permet d'évaluer en ligne directement sur cette plateforme les niveaux 2. Alors, avant d'aller vite fait sur les objectifs, juste vous faire un petit rappel. Alors là, on n'a pas de slide, mais vous le dire aussi que, je le répète, mais peut-être qu'il y a des gens qui n'étaient pas présents au précédent webinaire. Juste vous dire que le réseau des établissements en démarche d'ouverture internationale grandit, puisqu'on est quasiment à 20% des établissements de l'enseignement catholique, soit environ 1 300 établissements sur l'ensemble du territoire français. Donc, ça commence à faire un petit nombre d'établissements engagés dans la démarche. Voilà. Donc, ce soir, l'idée, c'est qu'on se donne ensemble les clés pour une évaluation J'ai efficace. oublié, je suis désolé, je sens. Là, je vais fermer le... Voilà, super. Euh, donc, pour vous donner du coup, voilà, pour un dossier de qualité, pardon, excusez-moi, sur ce dossier niveau 2. Donc, peut-être Jade, tu peux nous présenter un petit rappel de la procédure avec les différents niveaux dans la labellisation. C'est ça, donc on a voulu faire un petit point rappel, même si je pense que la plupart d'entre vous avaient peut-être en tête comment ça se passe au niveau du label. Et donc le point d'entrée, c'est le niveau 1, donc qui permet à l'établissement de faire l'état des lieux sur les activités qui se passent en son sein, dans son établissement. Et donc c'est vraiment un formulaire d'auto-évaluation qui sera réalisé par l'équipe internationale de l'établissement, où il va venir faire un diagnostic de ce qui est installé, ce qui est en cours d'installation, ce qui n'est pas du tout installé encore dans son établissement. Donc, c'est vraiment pour donner un petit avant-goût au label. À l'issue donc de la validation du niveau 1 par la commission locale, il y a une visite d'accompagnement qui doit être organisée. Donc, c'est vraiment un temps d'échange entre l'équipe de l'établissement et un ou deux membres de la commission locale. C'est vraiment un temps de partage qui se déroule généralement en une matinée, entre 2 heures ou une matinée dans l'établissement, et où les membres viendront donc dérouler question par question les activités, les actions qui sont faites au sein de l'établissement. Donc, c'est aussi un moment où chacun pourra venir poser ses questions. Voilà. Et ensuite, à l'issue de cette visite d'accompagnement, ce sera le passage au niveau 2. Et donc là, l'établissement va venir fournir un dossier qui sera beaucoup plus détaillé que le niveau 1. Donc, ce sont les mêmes questions, mais à la place d'avoir un QCM avec pas du tout en cours et installé, l'établissement va venir développer chacune de ces réponses, donc en donnant des points assez précis, des détails, et ça, on va vous le rappeler juste après. Et donc, ça permet de montrer l'engagement de l'établissement dans des projets d'ouverture internationale sur ces 3 ans de labellisation, donc qui commence à partir de l'obtention du niveau 2 jusqu'au dossier de renouvellement qui permet de repartir dans un cycle de labellisation. Et pour finir, il y a le niveau expert qui sera bientôt dévoilé, Marie-Caroline, c'est ça, par le national. Donc, où ça sera vraiment une expertise reconnue dans un ou plusieurs domaines de l'ouverture internationale et où l'établissement pourra venir mettre son service, enfin, pourra venir aider les établissements du réseau grâce à son expertise.
Oui, alors on a le niveau 3 sera, comme le disait Jade, présenté à la commission nationale qui va se dérouler en mai et donc avec normalement un déploiement en septembre à la rentrée. Euh, alors, soit vous êtes en établissement au sein d'une commission d'établissement, enfin internationale dans un établissement, soit vous êtes membre d'une commission locale, soit vous êtes les deux. Et auquel cas, vous avez déjà vu un dossier de niveau 2. Et il nous semblait vraiment important de rappeler les principes de rédaction du niveau 2. Donc, comme l'a dit Jade, on a le niveau 1 qui est un niveau d'auto-évaluation et qui peut être rempli un peu rapidement. C'est juste voilà, une entrée dans le label. Le niveau 2 doit permettre à la commission locale d'évaluer ce qui se vit concrètement au sein de l'établissement et doit aussi évaluer les propositions qui sont faites et le public concerné par des propositions. Parce qu'en fait, c'est pas la même chose si une proposition touche une classe dans une école de 3 classes ou une classe dans un lycée de 1300 élèves. Voilà. Donc en fait, l'idée, c'est que la commission locale puisse vraiment se rendre compte de ce qui se vit vraiment et de se dire qu'un élève ne peut pas passer finalement à côté de tout ce qui est enfin, de tout ce que propose l'établissement sur cette question d'ouverture internationale. Du coup, on va vous inviter à être vraiment précis dans la rédaction. Alors, soit vous êtes encore une fois établissement, soit vous êtes commission locale, mais il faut vraiment que vous puissiez venir peut-être dater l'action qui est proposée et qui sont les personnes qui vont en bénéficier. De même, on va vraiment insister. Alors, on peut avoir un listing d'actions. Par exemple, je pense souvent aux actions de solidarité internationale ou nationale, locale, où en fait, on a la liste des associations avec lesquelles l'établissement met en place des projets. Mais on oublie de nous expliquer quel est l'intérêt pédagogique ou éducatif de l'action qui est proposée. Comment est-ce qu'on va expliquer aux jeunes et comment ce jeune, finalement, ben, cette opération bol de riz, c'est pas juste qu'il a mangé du riz à midi et voilà, que c'était cool ou que c'était pas cool, selon qu'il aime ou pas le riz, mais c'était se dire, bah, voilà, aujourd'hui, j'ai participé à une action et par mon action, bah, j'aide telle association et cette association, elle fait, voilà. L'idée, c'est vraiment de revenir mettre un intérêt pédagogique dans les actions qui sont proposées. Et pour ça, il faut vraiment que ce soit indiqué au sein du dossier niveau 2. Dans ce dossier niveau 2, il y a des actions que vous avez pu faire aussi dans le passé et qui ne se sont pas reproduites cette année parce que, il y a des fois des actions qu'on ne peut pas reproduire tous les ans où il y a un temps de mise en place, etc. Donc, n'hésitez pas à parler de ce que vous avez mis en place précédemment, enfin dans les années. On ne va pas remonter dans les 20 dernières années, hein. Il faut que ça reste relativement proche. Mais vous pouvez dire ce que vous avez fait. Ça permet déjà à la commission locale de se dire, ah bah tiens, il y avait une dynamique qui était mise en place, l'établissement a déjà réfléchi à cette question, il est capable de faire ça, il peut remettre ça en place, etc. Mais vous pouvez aussi, dans le dossier, avoir du conditionnel. En fait, l'idée étant, sur l'emploi du conditionnel dans le niveau 2, de se dire qu'après, dans la feuille de route, dans le suivi annuel, pardon, 1, suivi annuel 2 ou dans le renouvellement, l'établissement viendra vraiment passer du conditionnel au présent parce qu'il aura bien fait cette action-là. Et puis, l'important aussi, c'est de comprendre, et ça, pour les commissions locales qui ont déjà procédé à l'évaluation de dossiers niveau 2, je sais que ça va vous parler, mais quand on évalue un dossier, on se rend bien compte quand c'est un chef d'établissement ou une personne qui l'a rempli seule, ou si on a au contraire une commission qui a travaillé sur ce dossier. Et là, c'est vraiment important que dans ce dossier, on puisse lire l'implication de l'ensemble de la communauté ou en tout cas d'une partie de la communauté éducative. Quand l'établissement a fini, ah oui, j'ai oublié de dire, Jade, c'est pour ça que tu passais pas peut-être, mais j'ai oublié de vous dire que on a depuis cette année limité le nombre de caractères à 6000 caractères. Alors pour ceux qui remplissent des dossiers Erasmus, pas de problème. Mais c'est vrai qu'on avait parfois des dossiers, enfin des commissions locales surtout, nous ont monté des dossiers à plus de 30 pages. Et du coup, déjà que c'est très très long de lire un dossier, mais voilà, on a pensé à vous et on s'est dit qu'en plus, on peut sans doute optimiser cette rédaction. Donc, c'est limité à 6000 caractères. Lorsque l'établissement soumet
son niveau 2 sur la plateforme, il va, avant d'avoir une validation définitive de son dossier, avoir cette petite fenêtre pop-up que vous voyez sur la gauche qui lui dit donc que le dossier est rempli et qu'une fois qu'il va avoir soumis sa candidature, l'établissement n'aura plus accès à son dossier. Ça, c'était une nouveauté de cette année. Jusque-là, l'établissement pouvait revenir dessus, mais ça créait plein de difficultés pour les commissions locales pour avoir la dernière version. Donc désormais, tout dépôt pour évaluation de l'établissement entraîne une clôture du dossier pour lui, c'est-à-dire qu'il ne peut plus y revenir. Et vous, commission locale, du coup, vous allez être informé par un mail donc, que vous voyez au milieu de l'écran. Et sur votre plateforme, vous allez avoir un déblocage au niveau de cet établissement avec ce petit bouton bleu qui va apparaître au niveau de la ligne de l'établissement qui aura déposé son dossier avec évaluer le niveau 2. Donc là, vous pouvez télécharger le dossier, le PDF qui aura été généré du coup par l'établissement. Et puis, vous pourrez commencer à préparer euh, la commission locale, enfin la journée d'évaluation de la commission locale pour ce dossier niveau 2. Euh, Au niveau de la procédure d'évaluation, on vous propose de faire 4 temps. Avec tout d'abord les documents qui sont disponibles et qui sont à votre disposition pour vous aider dans la préparation de l'évaluation et dans l'évaluation. Une préparation du coup de l'évaluation, la notation, comment ça fonctionne, un petit rappel. Et puis, c'était aussi le début et le sous-titre de ce webinaire, la feuille de route. Et la feuille de route, elle est pas, c'est pas un document en plus, hein, elle est générée en même temps que vous faites l'évaluation. Donc, elle rentre bien dans le cadre de cette évaluation-là. Jade, tu peux peut-être nous présenter des documents Ouais, à la... alors j'essaye le partage. Est-ce que vous voyez toujours l'écran? Ouais, Oui. parfait. Donc là, c'est le listing des attendus. Ils ont été présentés l'année dernière à la journée des commissions locales. Et c'est un document donc, qui a été envoyé à la majorité des commissions locales, à tout le monde. Et donc, pour chaque question, donc les 29 questions du dossier, avec un groupe de travail, on a identifié les attendus. Donc, qu'est-ce qu'on attend vraiment dans cette réponse? Donc, on va pas tous les lire parce que ça sera un peu long. On va peut-être prendre chaque première question pour vous montrer un petit peu. Donc, dans la partie 1, vivre l'ouverture au monde et aux autres. Dans la partie A, implication de l'ensemble de la communauté éducative. Et donc, pour la première question, qui est des actions sont mises en place pour sensibiliser l'ensemble de la communauté éducative à l'ouverture internationale, on s'attend à ce qu'il y ait dans la réponse de l'établissement ces éléments, donc la qualité des actions, le support des actions et la diversité des personnes sensibilisées. Donc, c'est important que ce soit détaillé, que ce soit pas juste des points ou vraiment des grandes lignes, mais que l'établissement puisse venir apporter du détail dans sa réponse. Ces attendus, ils ont vraiment été pensés pour vous aider au sein de la commission locale et pour chaque question à harmoniser votre méthode d'évaluation. Il n'y a pas d'échelle descriptive, mais il y a ces attendus qui vont vous permettre un peu ouais, d'harmoniser chacun des dossiers. Et c'est important de vous y référer lorsque vous venez évaluer et ces attendus figurent dans sur la plateforme lorsque vous passez en mode évaluation. Donc, vous n'avez pas forcément besoin de récupérer ce document-là, puisque, en fait, quand vous êtes sur la plateforme à évaluer, les attendus apparaissent sous chacune des questions. C'est ça, donc je sais pas si on défile encore les questions, ouais. Ouais, sur la partie 2, peut-être on peut faire chacune une petite, un attendu pour chaque première question de partie. Ok, tu veux y aller? Oui, donc Ouais. la partie 2, vous le savez, c'est le critère de l'enseignement catholique sur la formation intégrale. Et la première question, elle va concerner l'éducation à la citoyenneté, à la solidarité, avec la toute première qui va venir sur la question de solidarité au niveau local ou national. Donc c'est là où on va avoir toutes nos associations avec lesquelles on va travailler.
Et là, si on a juste un listing d'associations et qu'on n'a pas l'intérêt pédagogique, ça ne va pas répondre à l'attendu. Vous voyez, identifier les actions, la qualité de ces dernières et leur portée éducative. Vérifier la régularité et le rayonnement des actions, tant sur le nombre des personnes concernées que par l'impact de ces dernières. Donc là, cet attendu, il va venir un peu vous éclairer et éclairer l'établissement aussi sur ce qui est attendu et comment on va valoriser ces actions de solidarité pour que ça ait du sens pour nos élèves. Je fais juste une petite aparté le temps que tu descendes le document. Vas-y, tu peux aller sur la partie 3. Il y a des questions. Je vous propose alors on réponde à la fin de la présentation aux questions qu'on voit apparaître ou alors on reprendra contact. Mais en tout cas, on continue et puis j'ai bien vu les questions. Euh, donc la partie 3, c'est la partie langue et mobilité pour les élèves. La première question, c'est l'apprentissage des langues sur le temps scolaire. Donc, comment l'établissement va favoriser un peu cet apprentissage. Et là, l'attendu va nous dire, venez vérifier ce qui est proposé au-delà des obligations ministérielles. En effet, on ne va pas attendre que l'établissement nous reprenne ce qu'il doit faire par le programme. C'est ce qu'il va encourager en plus. Donc, par exemple, dédoublement de classe, option LCE. Description des actions par cycle. Il faut apprécier une organisation spécifique traduisant la volonté de l'établissement de proposer plus d'apprentissage aux jeunes que ce que le programme préconise. Voilà, et puis enfin, un dernier exemple sur la partie 4 hein, avec la valorisation. Donc la partie 4, c'est les langues et la mobilité pour les adultes, avec la valorisation de la formation linguistique pour les adultes, avec la première question qui est une question obligatoire, à savoir, les enseignants sont encouragés à suivre des formations en France ou à l'étranger. Et là, on va venir vous préciser qu'en fonction de la taille, c'est vraiment important et vous le retrouverez souvent dans les attendus parce qu'en fait, vous n'allez pas évaluer, encore une fois, et on disait au début, de la même façon, un établissement de 3 classes versus un établissement de 20 classes. Donc, en fonction de la taille de l'établissement, il faut identifier les propositions de formation qui sont faites par l'établissement et l'information qui est mise à disposition des enseignants. Voilà un peu pour ces attendus qui sont censés venir vraiment vous aider, encore une fois, à positionner le curseur entre fragile, satisfaisant ou très satisfaisant. Fragile, quand vous venez répondre, alors là, on est sur une grille de correction, on va en parler après, mais quand vous venez positionner votre note en fragile, c'est que vous estimez que ça ne mérite pas la labellisation. Que cette question-là, en tout cas, par rapport aux éléments que vous avez dans les réponses qui sont apportées par l'établissement, vous n'avez pas assez d'éléments, c'est peut-être à côté du sujet. Et donc, vous répondez fragile parce que à cette question-là, ça ne répond pas à la demande. Satisfaisant, c'est bien. En fait, ça répond aux principaux points et attendus. Et alors, très satisfaisant, là, l'établissement a vraiment une dynamique, a vraiment quelque chose qui est structuré et vous ne voyez pas vraiment ce que vous pouvez mettre ou proposer de plus à cet établissement. Ce que vous présente Jade à l'écran, c'est une grille de correction. Alors, tous ces éléments-là, on vous les remettra. Moi, je vous propose qu'on vous les adresse avec le webinaire pour que vous puissiez les revoir. C'est une grille de correction et Laure pourra nous en parler tout à l'heure quand elle témoignera un peu de comment se passe une journée d'évaluation. Quand vous êtes responsable de la commission locale et que vous avez organisé, par exemple, lundi prochain, on a une commission locale et on a 5 établissements à évaluer. Vous allez envoyer le PDF, donc le dossier de chaque établissement, et il va falloir que vous donniez des indications à vos évaluateurs. Et cette feuille est un possible support. Alors, je dis possible parce que vous pouvez tout à fait créer votre propre support, mais ça va être une aide pour l'évaluateur. On va reprendre toutes les questions les unes après les autres. Vous voyez, soit elles sont en bleu, soit elles sont en grise parce qu'elles sont facultatives. Donc, en bleu, ce sont les obligatoires. Et puis, on va venir rappeler l'attendu sur la droite, dire fragile, satisfaisant, très satisfaisant, et éventuellement, l'évaluateur pourra mettre un commentaire. Ce travail en amont va permettre, lors de la journée de commission et d'évaluation, d'échanger un peu plus rapidement entre évaluateurs. Alors ça, c'est une proposition, hein. Vous avez peut-être tous vos fonctionnements différents et peut-être que dans certaines commissions,
vous faites le choix de découvrir ensemble en commission le dossier et de le lire, d'en prendre connaissance ensemble. Donc c'est tout à fait possible aussi. Et du coup, ce document peut aussi vous servir en commission à venir identifier la note. Alors, c'est pas la note, mais en fait le curseur là où vous souhaitez le mettre. Donc, je retourne sur, voilà, le support, que ça marche. Non, on est toujours. Oui, si, il faut que tu passes pardon, à la slide suivante. Voilà. Super. Donc là, c'est un peu ce que je vous disais, préparation en amont. Alors ici, je suis vraiment partie d'un modèle de commission locale, mais peut-être encore une fois, et ce serait intéressant de vous entendre si vous avez d'autres fonctionnements. L'idée étant quand même de se dire qu'en commission locale, vous avez fixé une date de rencontre pour évaluer quand même ces formulaires niveau 2. Alors, soit vous avez attendu, vous aviez fixé une date limite pour le dépôt de tous les dossiers, vous en avez 5 ou 6. Soit vous les faites au cas par cas, en fait, à chaque fois qu'un dossier niveau 2 tombe. Et du coup, vous avez quand même cette date de rencontre avec l'envoi des dossiers en amont pour que les évaluateurs puissent prendre connaissance des dossiers. Nous, on l'a fait il n'y a pas très longtemps et c'est vrai que en fonction du nombre d'établissements, ça peut prendre un peu de temps. Donc, il y a toujours une préparation quand même un peu, enfin se dire qu'il faut laisser du temps aux évaluateurs. Voilà, vous voyez, moi j'ai un dossier avec une quinzaine de dossiers. On prend en général une demi-heure, 1 heure pour les premiers. Donc c'est vrai que c'est un temps qu'il faut pouvoir planifier. Donc un envoi en amont, c'est plus pratique pour les évaluateurs. En tout cas, ça met moins en tension. Et puis après, chaque membre peut préparer l'évaluation au regard de la fiche qu'on a vue tout à l'heure de préparation. Et puis, euh, c'était le jour de votre rencontre de commission locale. Et là, du coup, hop, je suis allée trop vite, vous allez vous retrouver en évaluation du formulaire niveau 2. Euh, et là, si Laure est prête et à son micro. Laure, est-ce que tu serais d'accord pour venir un peu expliquer comment se passe une réunion dans ta commission locale? Oui, bien sûr, Marie-Caroline, merci. Je vais vous parler, je vais vous donner le témoignage de notre commission locale à la DEC de Nantes. Donc, en fait, juste vous présenter dans un premier temps, la commission était composée d'une dizaine de personnes. Donc, il y avait un membre de la DRAREC qui a accepté de se joindre à nous, un chef d'établissement du premier degré, deux chefs d'établissement du deuxième degré. On a aussi proposé à deux chargés de mission de se joindre à nous pour s'impliquer dans cette mission de validation du label. Et puis, on a la chance d'avoir un service ouverture internationale, donc il était quasiment entièrement présent. Donc voilà. Au vu au vu du nombre des dossiers qui ont été déposés cette année, à savoir 18 dossiers dans l'Académie de Nantes, pardon, à la DEC de Nantes, donc 18 dossiers majoritairement des écoles, on a organisé 2 journées complètes de commission locale. Donc, on a, on s'est réparti les dossiers de la manière suivante. On a pu en étudier 5 la matinée et 4 le matin. En fait, comme tu l'as dit, Marie-Caroline, chaque membre de la commission locale avait en amont pris connaissance des dossiers et de la grille d'évaluation que tu as pu montrer, de façon à avoir une idée déjà du contenu des dossiers et de la validation ou pas des dossiers. Voilà. Et comment je peux apporter plus d'informations, Marie-Caroline? Peut-être dire que le premier dossier, c'est celui qui va nous
qui va nous permettre d'harmoniser un petit peu notre approche, se mettre d'accord sur chacun des items au sein de la commission locale. Et puis ensuite, comme tu disais tout à l'heure, on avait environ un rythme de 30 à 40 minutes par dossier, sachant que chacun avait déjà préévalué le dossier. Et là où on a pris le temps d'apporter autant d'annotations que nécessaire pour générer justement la fiche, la feuille de route dont tu parlais tout à l'heure. Ce qui est Euh, intéressant dans le témoignage de Laure, là, c'est que le premier dossier, en fait, il y a une sorte de timing, enfin de rythme qui se prend au sein de la commission locale. Et le premier dossier est vraiment le dossier qui va un peu permettre d'harmoniser la façon de faire. Et puis, on se rend compte quand même, on a pu le voir, je pense, lors, au sein de la commission locale, que le fait que pour les évaluateurs d'avoir lu les dossiers en amont, finalement, il y a une sorte de consensus sur le sentiment global pour chaque dossier. Et du coup, ça permet de gagner un petit peu de temps. Ce qui était intéressant aussi dans ton expérience au sein de la commission locale, c'est qu'il y a eu 2 journées de commission locale avec une adaptation lors de la seconde journée pour gagner du temps. Est-ce que tu veux en parler par rapport justement, c'est une question pratique, mais je pense que pour vous, commission locale, elle est importante parce que en fait, euh, ça va gagner du temps. Tout à fait. Alors, de mon côté, je précise que c'était mes 2 premières commissions locales. Donc, le premier jour, j'avais 2 documents que je projetais pour la commission. Donc, le premier, c'était le dossier déposé par l'école. euh, que vous connaissez tous. Et le deuxième, en fait, c'était la grille d'évaluation avec les attendus. Et en fait, le premier jour, j'ai finalement perdu pas mal de temps à naviguer d'un document à l'autre pour d'un côté cocher le fragile, satisfaisant, très satisfaisant, et de l'autre, je prenais en note un maximum d'annotations, comme je vous disais, pour apporter le plus de précision possible dans la feuille de route. Finalement, ça a été après, de mon côté, beaucoup de temps à passer pour faire des copier-coller, reformuler, etc. Donc, le deuxième jour de commission locale, on a procédé autrement en faisant uniquement le travail sur la page, le dossier et sur la plateforme, sans aller tout à fait jusqu'au bout, c'est-à-dire la validation du résultat, ce qui m'a laissé quand même un petit peu la possibilité finalement de rajouter lorsque j'avais juste l'idée principale et que on n'avait pas tout à fait fini de rédiger, mais tout le travail a été beaucoup plus efficace finalement sur cette deuxième journée de commission locale. Donc si j'avais un petit conseil à donner, ce serait celui-ci de travailler directement sur la plateforme, euh, même le jour même de la commission. Merci Laure pour ce partage d'expérience sur ces 2 premières journées de commission locale. Comme vous le voyez donc sur le document, il y a un troisième point qui est en gras, dans lequel on parle des commentaires. Donc vous avez tous en tête la plateforme et l'évaluation, enfin le dossier d'évaluation. Sous chaque question, vous venez indiquer fragile, satisfaisant ou très satisfaisant, et ensuite il y a un champ commentaire. Il n'y en a que 5 qui sont obligatoires de mémoire, puisqu'en fait, il y a les commentaires à la fin de la partie de chaque partie. Donc, pour chaque critère, le dernier commentaire est obligatoire et vous ne pourrez pas passer au critère suivant si vous n'avez pas validé de commentaire. Et puis, il y a le commentaire final. Donc, ça fait bien 5 commentaires obligatoires. Euh, Néanmoins, et c'est ce qu'on met là, c'est qu'on vous encourage à procéder à des commentaires. Pourquoi? Parce qu'en fait, sur chaque champ que vous allez remplir dans les champs commentaires, en fait, ça va constituer la feuille de route de l'établissement pour les 3 prochaines années. En fait, si vous mettez fragile sans indiquer pourquoi ni les axes de développement, l'établissement, il va être un peu pas accompagné. Donc, l'idée, c'est vraiment si vous, en commission, vous identifiez des pistes de progression, c'est de les lui indiquer dans ce champ-là.
Donc, cette feuille de route, elle doit être solide. Et du coup, elle se construit grâce aux commentaires de la commission locale. Tu peux passer, ouais, Jade. Euh, avec 3 raisons. Ça va être lui donner, donc accompagner l'établissement, c'est ce que je vous disais, avec une vision un peu de là où il doit aller. Et si vous avez déjà évalué, vous savez aussi que souvent, vous ressentez dans un dossier qu'il y a un critère ou deux qui sont les critères un peu forts de l'établissement, et il y en a un ou deux ou trois qui sont un peu plus faibles. Et du coup, c'est important d'encourager l'établissement. Alors là, l'exemple, c'était le critère 3. Ça va être important de lui dire, bah là, ton critère 3 il est un peu plus faible. Donc, dans la fin du commentaire final de ce critère 3 je vais te donner des pistes et je t'en aurais peut-être donné au fur et à mesure, puisqu'en fait, j'aurais peut-être coché des fragiles. Et donc, voilà, tu vas voir que ce critère-là est un cap pour les 3 prochaines années. L'idée, c'est que cette évaluation, elle se transforme en levier de progression avec des actions concrètes. Et ça va être à vous aussi, commission locale, de lui proposer des choses en lui disant, bah, peut-être que tu peux développer peut-être un peu plus cet aspect-là. Ou peut-être que dans cette question-là, finalement, j'ai pas réussi à savoir qui était concerné, quels étaient les élèves qui étaient concernés, ce que ça représentait comme activité au sein de ton établissement. Et l'idée, c'est vraiment de favoriser une démarche structurée et puis efficace, peut-être en lui disant aussi que il ne pourra pas tout faire en une année et qu'on va prioriser année après année. Il y a 3 ans encore hein, pour le renouvellement, peut-être de prioriser l'année prochaine le critère faible, de développer après tel ou tel axe de progression au niveau du dossier. Voilà pour la feuille de route. On insiste hein, parce qu'elle va vraiment permettre à l'établissement sur les 3 prochaines années de progresser. Et puis, vous savez, il y a les suivis annuels aussi. Donc, grâce à cette feuille de route, l'établissement pourra reprendre sur chaque conseil que vous donnez, venir dire, bah, typiquement, pour cette année, j'ai travaillé sur telle et telle question. Voilà, donc ça va vraiment être un outil à l'attention de l'établissement. Euh, on s'était dit que des fois, ça pouvait paraître un peu abstrait de savoir comment on note fragile, satisfaisant ou très satisfaisant. Donc, on a créé des exemples avec Jade. On n'a pas on n'a pas fait un dossier en entier parce que on n'a malheureusement pas assez de temps. En revanche, ce qu'a fait Jade, c'est qu'elle vous a donné un exemple. Donc, c'est sur cette question d'éducation à la citoyenneté de 3 types de réponses, euh, avec une notation fragile, une notation satisfaisante et une notation très satisfaisante. Donc là, vous voyez sur l'éducation à la citoyenneté européenne, donc on est dans notre partie 2, la formation intégrale. La question, c'est des actions, projets et partenariats sont proposés pour éduquer à la citoyenneté européenne. Ça, c'est la question que l'établissement a. Et donc, la réponse de cet établissement, c'est cette année, l'accent est mis sur l'international avec les JO de Paris en ligne de mire. L'Europe et la citoyenneté européenne ne sont abordées qu'en cycle 3. Pour le moment, pas de partenariat ou d'action particulière prévue. Voilà, ça c'est la réponse. Et donc, du coup, on a normalement dans le dossier d'évaluation l'attendu. Et l'attendu, si on le reprend ensemble, c'est identifier les actions et la qualité de ces dernières, vérifier le rayonnement, exposition, témoignage, musée, tant sur le nombre de personnes concernées que par l'impact de ces dernières et apprécier l'engagement et la dynamique de l'établissement vis-à-vis de la citoyenneté européenne. Bon, bah là, honnêtement, on n'a pas beaucoup d'éléments pour comprendre ce qui se vit dans l'établissement au niveau de la citoyenneté européenne. Et là, le commentaire de la commission, c'est des projets non expliqués, manque de développement. Alors, là, ça vient un peu contredire ce que je vous ai dit avant, parce qu'en fait, l'idée des commentaires, c'est de venir construire aussi et aider l'établissement finalement à développer des axes et puis à progresser pour les 3 prochaines années. Donc là, finalement, le commentaire de la commission, il est un peu, bon, ben, je peux pas noter, quoi. Mais là, il nous manque peut-être un peu d'éléments. Donc, typiquement, sur ce commentaire-là, on aurait pu donner peut-être
d'autres pistes à l'établissement, peut-être un peu plus concrètes. On le disait tout à l'heure, l'idée c'est de lui donner des actions concrètes en lui disant ben, rapproche-toi de la maison de l'Europe, profite peut-être des expositions qui sont mises à disposition des établissements lorsqu'il y a une adhésion. Alors ça va dépendre de vos réalités, mais c'est vrai que c'est important de venir vraiment encourager l'établissement et lui donner peut-être des pistes vraiment concrètes pour qu'il ne voit pas la montagne tout en haut en se disant ah là là, je suis tout en bas, j'y arriverai pas, mais qu'il grimpe marche par marche pour arriver à cette éducation à la citoyenneté européenne. Donc ça, c'est pour une notation fragile. Euh, Là, on bascule sur l'implication de la communauté éducative. Donc là, on revient sur le critère 1, c'est la toute première question. L'établissement doit répondre à la question, des actions sont mises en place pour sensibiliser l'ensemble de la communauté éducative à l'ouverture internationale, avec un attendu qui est, en fonction de la taille de l'établissement, apprécier la qualité des actions. Et là, on a une réponse euh, qui indique qu'on a une première soirée multiculturelle gastronomique qui a été proposée à la communauté de travail. Ça a été un vif succès. La Semaine des langues s'organise pour le printemps 2025 dans l'intercycle avec une programmation musicale sur les temps de récréation, une participation sur la base du volontariat à une dictée, mais aussi des menus à thème proposés par la société de restauration. Une journée du fait religieux rassemble chaque année des intervenants de communautés différentes à destination de l'ensemble des adultes des établissements du diocèse. Des actions de solidarité sont proposées tout au long de l'année aux élèves des niveaux de classe ainsi qu'aux adultes promus par les réseaux sociaux internes à l'établissement, lettres hebdo, compte Instagram, site internet. Afin de promouvoir l'entrée de l'établissement dans le dispositif Erasmus+, une communication écrite a été adressée à l'ensemble du personnel enseignant, non enseignant, etc. Voilà, après, on est sur Erasmus. Là, la commission a évalué cette réponse à un niveau satisfaisant. Pourquoi? Parce que la commission a estimé que là, cette réponse valait la labellisation, ça répondait quand même à cette question-là, mais n'a pas évalué que c'était vraiment super. Et du coup, elle dit les actions de solidarité mériteraient d'être détaillées. Alors, en fait, peut-être qu'on peut aussi aller sur là, il y a une question sur cette question-là. C'est une question de sensibilisation de l'ensemble de la communauté éducative. Et vous le savez, l'ensemble de la communauté éducative, ça va être les enseignants, ça va être le personnel de droit privé, le GEC, l'APEL. Et donc, du coup, on peut encore élargir et leur donner des pistes pour communiquer encore plus impliqués. On peut aller sur quelle est la composition de la commission internationale de l'établissement, etc. Donc, il y a encore des pistes. On pourrait encore affiner. Euh, le commentaire qui est apporté par la commission. Et puis enfin, excusez-moi. Et enfin, on a un dossier avec une réponse très satisfaisante. Donc déjà, alors, ça se voit là ce soir, vous voyez, c'est pas toujours au nombre de caractères. Il ne faut pas se dire que parce qu'il y a les 6000 caractères, ça mérite un très satisfaisant. Mais en général, quand on a une question obligatoire où il n'y a qu'une phrase, évidemment, ça questionne en fait, en se disant, bon, bah, je ne vais pas forcément avoir toutes les informations à cette question, enfin, qui sont importantes pour cette question. Et on l'a vu tout à l'heure, il est vraiment important pour ce niveau 2 que les questions soient assez détaillées et assez précises. Donc, ça donne déjà quand même un petit indicateur, la taille des réponses. Donc ici, on est aussi sur l'implication de l'ensemble de la communauté éducative. On est sur la même question. Et là, vous voyez, alors on va relire, on va lire rapidement parce que ça va être un petit peu long sinon, mais très favorable, établissement favorable au projet d'ouverture à l'international. Il souhaite intégrer la communauté éducative. Donc là, on a le nombre de personnes. La chef d'établissement va informer l'équipe éducative comment, en réunion périodique, donc de la volonté d'ouverture internationale. Elle prévient aussi les parents d'élèves lors des réunions d'inscription ou des réunions de classe. Elle met les parents délégués dans la boucle. L'ensemble scolaire lors de le jour de la pré-rentrée commune
et les membres de l'Assemblée générale au GIEC, etc. Donc là, voilà, déjà, on voit que la communauté, elle est ciblée, elle nous explique comment elle communique, elle va venir ensuite indiquer toutes les actions. Et donc, si on revient par rapport à l'attendu, en fonction de la taille de l'établissement, alors là, en l'occurrence, on l'a, si, on l'a, puisqu'on a 285 élèves. Et de toute façon, vous l'avez quand vous évaluez, hein, puisqu'il y a la première page qui donne un petit descriptif de l'établissement que vous avez à évaluer. Donc là, en fonction de la taille, apprécier la qualité des actions, les supports et la diversité des personnes sensibilisées. En l'espèce, la commission a estimé que c'était très satisfaisant, puisqu'il y avait de très belles actions variées et une dynamique à poursuivre, avec quand même une petite question, et c'est aussi le propre des évaluateurs, c'est que souvent on pose encore plus de questions aux dossiers qui sont très bien remplis, parce on est habitué, enfin on s'habitue à un degré de réponse, avec combien d'élèves sont concernés par les examens. Alors, je ne suis pas allée jusqu'en bas, mais il doit y avoir un moment des examens d'évoquer. Euh, voilà pour ces exemples. Est-ce que tu en avais remis d'autres, un dernier, c'est ça? Ouais, et il y en a 2 ou 3 autres. Et en fait, là, c'est les réponses des commissions locales qui sont pas en adéquation avec les réponses de l'établissement. Donc, Vas-y. ouais. Donc là, on repart sur la question de la citoyenneté. Donc là, c'est dans la partie 2. Et on voit que l'établissement a répondu assez légèrement en indiquant le bol de riz, en y ajoutant une dimension internationale, mais on ne sait pas vraiment comment derrière. Et ensuite, il y a une action qui est conditionnelle. Donc cependant, pour 2024-2025, nous prévoyons d'élaborer un répertoire des associations connues des élèves et de présenter ces associations et d'organiser un vote pour sélectionner une association à soutenir. Donc c'est un projet futur et on voit que la commission locale a répondu très satisfaisant. Donc on trouvait à la relecture que cette réponse, cette évaluation n'allait pas forcément dans le sens de la réponse de l'établissement parce qu'on voit que l'attendu était vraiment identifier les actions, la qualité de ces dernières et leur portée éducative et vérifier la régularité et le rayonnement des actions tant sur le nombre de personnes concernées que par l'impact de ces dernières. Et au final, on voit que dans la réponse de l'établissement, il n'y a pas tous ces éléments, donc ça ne méritait pas forcément la note de très satisfaisant, sans remettre en doute la notation de la commission locale. Mais c'est important ce que tu dis parce qu'en fait, au niveau de la commission nationale, les dossiers sont relus. Tous les dossiers niveau 2, nous les relisons. Et du coup, sur ce genre de dossier, alors soit il y a juste une question qui est à côté et auquel cas on se dit, bon, bah voilà, c'est pas très grave. C'est pas grave. Soit on reprend contact enfin, vers la commission, on se rapproche, nous, de la commission locale pour pour échanger avec eux, en fait, de ce décalage, nous, d'appréciation et d'évaluation entre ce qu'on a comme dossier et comme réponse de l'établissement et l'évaluation. Et parfois, il y a des explications, d'autres fois, il y en a moins. Et là, la commission nous dit, bah, je ne savais pas trop comment faire, donc voilà, j'ai fait comme j'ai pu. Et là, après, on réfléchit avec la commission aux différentes options qui s'ouvrent, avec cette vigilance que, comme je vous le disais en introduction, désormais, on a 1300 établissements qui sont engagés dans la démarche. Bah, plus on est nombreux, plus on est regardé et plus on a une crédibilité et une légitimité au niveau de ce label. Et donc, on ne peut pas non plus faire n'importe quoi sur l'évaluation. Donc, il y a deux options quand on a ce genre de dossier pour lesquels nous, au niveau de la Commission nationale, on ne comprend pas la validation. Soit on en parle et on en convient avec la commission locale, on va rejeter le niveau 2, ce qui va rouvrir un dossier niveau 2 pour l'établissement. Donc, l'établissement n'aura pas tout à refaire puisqu'en fait, le PDF est téléchargé. Donc, ils pourront toujours faire des copier-coller de ce qu'ils avaient rempli et venir compléter après un accompagnement de la commission locale, une explication évidemment. Soit c'est un dossier que au niveau national,
On n'aurait peut-être pas validé si nous, on avait été évaluateur, mais la commission locale nous dit si c'est important parce qu'en fait, c'est juste, enfin, il y a des explications qu'on peut entendre, auquel cas nous allons valider le niveau 2 avec une exigence de dire, OK, mais on sera très vigilant sur le suivi annuel. Et c'est-à-dire que pour ces établissements-là, on va demander à la commission locale d'accompagner l'établissement en très grande proximité pour que le suivi annuel de la première année soit rempli et que nous, éventuellement, on puisse aller constater comment l'établissement finalement est revenu préciser ses actions et a avancé dans cette démarche d'ouverture internationale. Voilà, tu avais mis un autre exemple pour illustrer les propos. Donc voilà, là on voit que pareil, l'établissement a serré quelques mots sans vraiment donner assez d'explications et ça correspond pas vraiment à l'attendu. Et là pareil, il y a une note satisfaisante. Donc c'est pour montrer vraiment que ça coordonne pas vraiment entre les deux. Et là, vous comprenez bien que nous qui ne connaissons pas l'établissement, on ne peut pas dire, en lisant l'attendu qui est identifier les actions, la qualité et la portée éducative, on ne peut pas se dire que pour cette question-là, ça mérite la labellisation, alors que finalement, on a zéro explication. On ne sait pas qui sont les élèves qui sont concernés, comment est-ce que l'établissement vient donner un sens pédagogique à ces actions-là, comment ça s'inscrit dans la durée, quel va être l'impact, etc. On n'a aucun élément. Donc là, typiquement, vous, au niveau local, c'est pareil. Vous devez vous dire, dans cette évaluation de la commission, c'est venir dire à l'établissement, ben, euh, alors ça dépend comment vous le formulez, mais dire, c'est encore à développer, venez préciser le sens, venez préciser quels sont les élèves, etc. Voilà, donc vous l'avez compris, cette évaluation, elle est vraiment, oui, bah là c'est pareil, très satisfaisant quand. Alors là c'est particulier et c'est Ok, important, ouais. voilà, parce que là l'exemple que présente Jade, c'est un exemple d'une question facultative. Vous savez, il y a des questions obligatoires et il y a des questions facultatives. Lorsque vous mettez un fragile à une question facultative, vous ne pénalisez pas l'établissement. En revanche, lorsque vous mettez satisfaisant ou très satisfaisant, ça favorise l'établissement vers la labellisation. Donc, il y a un peu moins d'impact en tout cas sur cette question-là. Mais là, en l'occurrence, nous, au niveau national, on ne peut pas comprendre un très satisfaisant à une réponse où il y a juste un oui et que c'est du déclaratif. On l'a dit, l'auto-évaluation et enfin, le côté déclaratif, il se fait au niveau 1 pour donner le dynamisme, mais au niveau 2, ça, enfin, c'est pas très satisfaisant, ça n'est pas satisfaisant non plus, puisqu'il n'y a pas assez d'éléments sur cette réponse-là. Ah, Euh, et l'adresse mail. ouais, tout le monde la connaît et tout Ouais, le monde a le numéro de téléphone. Du coup, tu veux peut-être enlever la. ouais, Ouais, super. ça y est. Voilà, donc c'est beaucoup d'informations, mais vous le voyez, on insiste vraiment sur cette feuille de route et sur cette évaluation. Encore une fois, ce label prend de l'ampleur et l'idée, c'est de vraiment pouvoir être en mesure d'évaluer ce qui se vit dans l'établissement. Donc, d'où la vigilance un peu de ce moment qui est important hein, dans la vie de l'établissement par rapport à son ouverture internationale, puisque ça va lui délivrer le label ou pas. Et pour finir, peut-être vous dire que c'est toujours délicat quand on refuse quand on rejette un label ouverture internationale et que du coup, c'est un petit moment un peu difficile quand l'établissement, ou en tout cas quand la commission locale doit se rapprocher de l'établissement pour lui expliquer. Mais il y a vraiment une façon positive en fait de l'amener en fonction de l'établissement, enfin du dossier, c'est de lui dire que la dynamique est là et qu'il y a encore quelques éléments à venir affiner. Alors, soit c'est son dossier qui n'est pas assez rempli et auquel cas, bah, c'est juste un petit travail de rédaction. Lui expliquer que si on est en commission, c'est plus facile de se partager un peu les réponses. Voilà. Et puis, il y a en fait l'encourager sur cette dynamique. En général, lorsqu'un établissement, alors s'il y a deux cas de figure, soit il y a un établissement qui est vraiment trop déçu et il y avait un engagement qui était trop fort et du coup, ils ne reviennent pas une deuxième année.
J'en ai pas vu beaucoup. La plupart du temps, on a au contraire des personnes qui sont encore plus motivées et du coup qui reviennent avec un dossier vraiment carré l'année suivante. Voilà, j'ai vu qu'on avait une question que je reprends. J'ai Vania. Je ne sais pas si Vania peut-être peut être encore avec nous. Bon, la question, c'était euh, qu'il y avait une validation du niveau 1 2 ans. Ah, malheureusement, je n'ai ni micro ni caméra. D'accord. Donc, je parle. Je lis à votre place. Je fais votre voix. L'établissement a validé le niveau 1 il y a 2 ans. Depuis, nous avons une nouvelle référente internationale qui n'a pas accès aux commentaires, conseils d'amélioration qui avaient été donnés lors de la première visite. Lorsqu'on ouvre le formulaire pour le niveau 2, la première question posée est quels ont été les commentaires lors de la première visite? Comment pouvons-nous faire sans avoir l'historique de la première visite? Alors, elle est intéressante, cette question. En effet, c'est pour permettre à la commission un peu de recontextualiser ce qui s'est passé lors de la visite de l'accompagnant. Sachez que ces commentaires-là ne sont pas évalués. Donc, c'est vraiment plus pour avoir un peu une vision un peu de l'activité, de l'accompagnement de la commission locale, vos liens pour que ça trace un peu l'historique, mais il n'y a pas d'évaluation de cette question-là. Donc, vous ne serez pas pénalisé si vous nous expliquez qu'il y a une nouvelle référente, enfin, que vous expliquez à votre commission locale qu'il y a une nouvelle référente et que vous n'avez pas tous ces éléments-là. Voilà. Donc, je pense que ça ne portera pas préjudice. Jade, je ne sais pas si tu veux rajouter un point. Non, non, c'est ça. Ok. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ce qu'on a présenté? Alors peut-être juste vous dire qu'actuellement, et j'en suis désolée, c'est un sujet glissant, mais peut-être que certains parmi vous avaient rencontré un petit problème avec la plateforme récemment. Et si c'est le cas, on s'en excuse, on essaye de réparer le problème. Donc on encourage pour l'instant les établissements à quand vous remplissez un dossier, à aller sur sur un Word pour être sûr de conserver vos réponses parce qu'en fait, il y a plusieurs dossiers qui ont été mal sauvegardés. Donc, on est en train de faire le nécessaire auprès de la plateforme et on a aussi eu un piratage qui fait que pour l'instant, on va vous renvoyer un mail quand ce sera tout opérationnel, mais pour l'instant, nous, au niveau national, on ne va pas valider vos niveaux 2, tous les niveaux 2 qui nous ont été donnés pour évaluation, parce que la plateforme rencontre un problème sur les envois de mails automatiques. Et du coup, on ne voudrait pas que l'information se perde, donc on va attendre, mais normalement, ça devrait être réglé d'ici la fin de semaine, ça fait pas très longtemps. C'est en cours de résolution. Voilà. Alors, pour la grille d'évaluation, bien sûr, on vous renvoie, comme d'habitude, alors Jade envoie aux adresses des commissions locales, donc charge après aux commissions locales de communiquer avec leurs établissements. Mais on va renvoyer le replay du webinaire, le support, et du coup, dans ce support-là, vous aurez accès via les liens à la grille d'évaluation et aux attendus. Moi, j'ai Voilà. une question, si c'est possible, hein. Juste une école qui a été validée du niveau 2 déjà. Il y a un suivi, donc cette école doit remplir la grille et après, il se passe quoi? Alors, sur le suivi annuel, pendant les 3 années après la labellisation niveau 2, l'établissement vit sa vie. Il y a effectivement un accès, une fois que vous allez avoir validé et nous confirmer la validation niveau 2, l'établissement va avoir accès à ce suivi annuel. Ce suivi annuel, c'est un outil qui est vraiment libre d'être rempli ou non par l'établissement. C'est vraiment l'outil qui va lui permettre tous les ans peut-être à la fin de l'année avec la commission ou avec son équipe de se dire ah bah j'ai fait ça, 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 ça dans le domaine de l'ouverture internationale. Ça va lui permettre c'est un pense-bête en fait, c'est un carnet pour la première année de sa labellisation. Le 31 août, qu'il ait rempli ou pas rempli ce suivi annuel, le document va être exporté enfin, va rentrer dans l'historique de sa plateforme.
avec ses commentaires ou pas et va lui ouvrir accès au dossier, enfin au suivi annuel 2 pour la deuxième année. Donc là, pareil, sur cette année-là, il vient noter au fur et à mesure tout ce qu'il fait. Comme ça, il est vraiment sûr au moment où il y pense, il dit, tiens, ça pourrait rentrer dans le label ouverture internationale, je le mets. Et la troisième année, donc à la fin du suivi annuel 2, on va basculer non pas sur un suivi annuel 3, mais on va basculer sur le dossier de renouvellement. Et là, pendant un an, l'établissement aura accès au dossier de renouvellement pour le label jusqu'au 31 août de son année N+3 qu'il pourra remplir en utilisant le suivi annuel 1 et 2. Vous, commission locale, pendant ces années-là, vous n'avez rien à faire. Vous pouvez aller lire les suivis annuels, vous pouvez regarder, peut-être, encore une fois, si c'est un établissement sur lequel nous, on vous avait demandé d'être vigilant par rapport à l'activité, parce qu'en fait, le dossier niveau 2, on le trouvait un peu border, et que du coup, on vous dit, bah, vérifiez quand même qu'il remplit bien le suivi annuel. Voilà. Mais il n'y a pas d'évaluation et il n'y a aucune action qui n'est attendue de votre part pour ce suivi annuel-là. Mais une autre Oui. question. Juste, je peux rebondir là-dessus parce que là, je suis donc sur la plateforme et il écrit suivi annuel du label ouverture internationale soumis à validation. Donc, ça veut dire que la commission locale doit valider ce suivi annuel? Alors là, je passe la balle à Jade, qui est dans le... Non, c'est une erreur de wording qu'on devait modifier avec l'informaticien et qui n'a pas été modifiée, mais on va enlever le soumis à validation. C'est juste a été D'accord, soumis donc ou a on été le lit déposé. et il sera classé automatiquement dans leur dossier. C'est En ça, fait, il est c'est directement dans automatique. l'historique, Ouais. ouais. Le Ok. 31 août, à 23h59, j'imagine, on exporte le PDF, hein, le document s'exporte et se transforme en PDF et vient se mettre dans l'historique. Donc, il y a suivi annuel 1 qui va apparaître pour l'établissement. Et le 1er septembre, il aura accès à son suivi annuel 2 automatiquement. Merci. Je vous en prie. Bon, Louis-Marie, on a respecté le timing. Oui, oui, très bien. Moi, je voudrais remercier Marie-Caroline et Jade qui ont préparé ce webinaire qui était assez technique. Merci de l'avoir animé aussi toutes les deux. Juste pour information, je vous informe, les membres des commissions qui sont là, on est en train aussi de réfléchir. Marie-Caroline a parlé du niveau 3 qu'on est en train de mettre en place, mais on est en train aussi de travailler plus que de réfléchir à un déploiement du label dans d'autres pays européens. Donc voilà, il y a des contacts qui ont été pris. On était à une réunion européenne il y a 15 jours tous les trois et on a pu prendre des liens, prendre des contacts avec des responsables de l'enseignement catholique de différents pays et d'abord, il y a eu une présentation du label et certains sont intéressés. On va voir comment maintenant on peut les inciter à développer ça, non pas forcément avec un copier-coller de ce qui se fait chez nous, mais en prenant en compte leurs spécificités locales et on va voilà, donc c'est important aussi de savoir qu'il y a des perspectives qui s'ouvrent aussi au-delà de la France. Sachant que cette idée de développer au niveau international était dès le départ dans les langes du label lorsqu'il a été créé, quand on a commencé à travailler à Nantes en 2014. Voilà, c'est tout ce Oui, que je et voulais ajouter. Oui. d'ailleurs, n'hésitez pas, la plupart des commissions, vous le faites. Mais si vous avez si vous êtes en recherche de partenaires, d'établissements dans des pays voilà, que vous avez identifiés ou d'ailleurs pas identifiés, n'hésitez pas à nous contacter. En fait, on peut facilement, enfin facilement, ça dépend des pays, mais on a quand même pas mal de contacts en Europe. Et du coup, on peut aussi vous aider dans cette recherche de partenaires. Voilà, voilà. Bonne soirée à tout le Merci à monde. vous. Merci beaucoup. Merci Au beaucoup. revoir. À Au bientôt. revoir. Au revoir.